Quand tu donnes l'aumône, toi en vérité tu as donné de l'argent, et Allah qu'est-ce qu'il te donne? Les hasanat. Et le jour du jugement dernier, il y en a combien? Je ne sais pas. Personne ne sait calculer. Le jeûne du Ramadan. Ah, très très bon pour le nettoyage spirituel, intellectuel, corporel. C'est une école de la patience. Très bel acte d'adoration. Ou certains de notre communauté, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, lorsqu'ils sont dans notre communauté, ou bien lorsqu'ils reviennent dans la pratique, des fois, on ne leur apprend pas qu'il n'y a pas que le mois du Ramadan. Ça, c'est l'obligatoire. Voilà. C'est le jeûne du mois de Ramadan, dans une période bien définie. Et on jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et on va faire un genre de petit carouage personnel. On va nettoyer ce corps. On va rappeler à ce corps certaines choses. Premièrement, on va lui rappeler, tu vois, toi, le corps là, qui faisait n'importe quoi quand tu veux, où tu veux. Tu as peut-être des fois entendu des choses, tu as peut-être kada, tu as mangé plein de choses. On va dire stop, retenue maintenant. Pourquoi? Eh bien, pense aux autres. Pense un peu à tout ce que Allah t'a donné en journée. Ta soif, tu bois quand tu veux. Quand tu es à jeun, tu ne bois pas. Comment est-ce que l'eau nous paraît? Ah, les frères et sœurs, comment l'eau nous paraît quand on est à jeun? Du luxe. Quand on a un au travail, Jean-Jacques, il vient, il boit de l'eau. Tu te dis pas, attention, il n'y a pas que Jean-Jacques. Hein. Il y a Abdel aussi qui boit maintenant, hein, tranquille. Hein. Non, attention, il faut s'intégrer. Hein. Il faut être dans le move. Hein. Donc, il voit devant toi, et puis comment il te paraît ce verre? Incroyable. Bien voilà pourquoi tu fais des invocations en journée. Le soir, tu fais des invocations. C'est un des moments les plus importants parce que quand tu es heureux, tu es joyeux. C'est parmi les farha, la joie qu'a le fils d'Adam au moment où il rompt son jeûne et quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, un point très très important par rapport au jeûne, c'est que subhanallah, personne ne connaît la récompense du jeûne. Personne ne pourra te dire voilà combien coûte le jeûne. Et nous aujourd'hui, on a des personnes qui pensent que subhanallah, tu viens, tu jeûnes, tu fais quelque chose toute la journée et croient que c'est tout simplement une petite fatigue, on s'est retenu, puis point à la ligne, ça passe. Là, abadan. On te dit que le jeûne va aider à nettoyer ta langue par rapport à tes propos, aussi tes yeux par rapport à ce que tu vas voir, aussi ton oreille par rapport à ce que tu vas entendre. Alors là, avec ceux qui reviennent, qui doivent savoir qu'il y a des petits jeûnes qu'on peut faire pendant l'année, lundi, jeudi, le jour de Arafat, Ashura, je vous dis tous ces mots pour vous pousser à aller vous renseigner à ceux qui ne rencontrent le jeûne qu'une fois par an. C'est normal que quand ils fument et ils arrivent à leur Ramadan, ils pètent un câble. Parce que tu dois jeûner de la cigarette toute ta vie. Tu dois jeûner de la colère toute ta vie. Alors si tu t'entraînes pendant l'année, ça à l'aise. Mais si tu crois que jeûner c'est seulement une fois par an, mais après, reprends la cigarette, fais ce que tu veux, le jeûne est égal 0. Parce que à peine tu viens obéir, que le soir même tu désobéis. C'est illogique. C'est vrai ou pas? Donc le jeûne, ce n'est pas seulement une retenue par rapport à la nourriture. Il y a tout un acte d'adoration, il y a tout un ressaisissement du corps, c'est-à-dire que tu dis au corps de se ressaisir, de se retenir, de ne pas aller n'importe comment vers les envies et les passions. Et on vous dit aussi que par rapport aux jeunes, apprenez pendant ce mois-là, Inch'Allah, la charité, le fait de donner. Revenez vers le Coran, car c'est durant ce mois que le Coran a été révélé, durant le mois de Ramadan. Il y a dedans la plus grande des nuits, la meilleure des nuits, Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois d'adoration. Allahu Akbar. Chez nous, quand on voit les petits, ou bien dans les émissions à la télévision, c'est quoi jeûner? Oui, on ne mange pas depuis le matin jusqu'au soir, et puis le soir, on fait des shibbakiya, et j'aime bien les petites émissions au journal, puis on fait des mqroud, la soirée qroud. Tout ce que tu vois à la télévision, shibbakiya, mqroud, la soupe. Personne qui explique le jeûne, subhanallah, d'un côté vraiment spirituel, on doit monter de niveau. Vous l'avez remarqué, je crois, chaque année, dès qu'il parle de jeûne, wallahi, moi ça me vexe. Ça peut être que mon avis personnel, wallahi, mais c'est que de la bouffe. Chaque fois qu'on parle du jeûne à la télévision, pour les non-musulmans, c'est de la nourriture, c'est vrai ou pas? Et on vous montre alors les tables remplies. C'est pendant Ramadan que les tables doivent diminuer. Il y en a qui mangent wallahi plus Ramadan qu'en dehors de Ramadan. C'est illogique. Alors qu'à la base, on était là pour éduquer ce ventre, ce récipient qui n'aime que remplir. Et pendant Ramadan, tu dis stop, il n'y a rien. Non, nous on le retient et on le donne pire le soir que ce qu'il mangeait avant. 3 bols de soupe. 1 kilo de dattes, bombe atomique après le typique, il vient prier, dès qu'il fait Allahu Akbar, et il y en a qui n'arrivent même pas à remonter. Je viens faire tarawih. Quel tarawih? Il te dit c'est drôle, il y a beaucoup de lumière sur le merkez aujourd'hui. Mais ce n'est pas les lumières de le merkez. Il va manger une tonne, c'est ça le jeûne. Le jeûne a un sens. C'est un poids. Et d'autres, qui ne l'ont pas compris, dès que Ramadan se termine, ils sont contents de faire oh, alhamdoulilah. Là, on reprend le prophète, il invoquait pour que Allah lui donne, subhanahu wa ta'ala, la possibilité de rejoindre le prochain Ramadan. Vous savez pourquoi? Parce que man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama.